Qu'est-ce qu'un chapeau? Un chapeau, c'est un chat logé dans un pot. Monsieur le vantard, qu'est-ce qu'un vagabond? Un vagabond, c'est quelqu'un qui va au Gabon. Monsieur le vantard, qu'est-ce qu'un Français? Un Français, c'est quelqu'un qui est franc et qui sait. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de Français. Au Cameroun, quand j'ai commencé le théâtre, c'était à l'école publique de Hina où j'avais fait mes premiers pas à l'école. Et puis après, à Mokolo. Et après, c'était à Kousseri, Dogba, Dogba, Kousseri, Yagua, Maroua. Et à Maroua, c'était déjà presque le théâtre professionnel. Parce que c'est là où j'ai fait mes premiers pas au cinéma. Dans le film notamment de Claire Denis intitulé Chocolat avec Isaac de Bancolé et François Cluzet. Et quand je suis parti de suite à Yaoundé, on m'a découvert à la CRTV, Cameroun Radio Television. Et là, c'était des feuilletons. La télévision camerounaise venait de voir jour. Il y avait des feuilletons qui passaient après des castings et donc on m'avait retenu dans Silence on joue, Le soleil brillera, L'orphelin, le film réalisé par Jean-Pierre Bekolo, Quartier Mozart, un film aussi de Ousmane Ia où j'avais le rôle principal, Lampe Zéro. Il y avait aussi des films Sangomalo de Basek Bakobio et tous ces films ont eu de très très grands succès. Et il y avait un autre film quand même réalisé par Daouda Mouchangou, c'est L'étoile de Noudi. L'étoile de Noudi, c'est une pièce de Gervais Mendozé et j'ai eu un très grand succès dans ce film avec Oncle Ochama. Et pendant ce temps, je n'avais jamais cessé de faire du théâtre avec le groupe de l'ensemble national du Cameroun. Et il y avait un Français, la coopération française avait initié Don Juan de Molière et avec un metteur en scène français, Alexandre Louis Fabre, passer le casting. Pendant ce temps, pendant qu'on répétait Don Juan de Molière à l'Institut français de Yaoundé, à l'époque c'était le Centre culturel français de Yaoundé, il est arrivé de France un directeur d'un grand théâtre, un metteur en scène qui s'appelait Richard Martin. Il vient de mourir l'année dernière. C'est le directeur du théâtre Tourski. Il mettait sur les rails un grand projet, l'IITM, l'Institut international du théâtre de la Méditerranée. J'ai passé aussi le casting avec lui, il m'avait retenu. Et pendant ce temps, on tournait avec Don Juan de Molière. Don Juan de Molière avait eu un si grand succès que la coopération française a décidé de présenter cette pièce au Festival d'Avignon. Et c'est avec cette pièce que je suis allé en France. Et on a eu le prix du Festival Off d'Avignon. C'était formidable. Et pendant qu'on jouait en Avignon, il y a eu des metteurs en scène, Yves Borini de Toulon, qui m'a pris pour une pièce, une adaptation qui s'intitulait Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Levis. Et après, je lui ai demandé si on pouvait mettre en scène une sorte de patchwork sur l'œuvre de Ampateba, qui m'est très cher, qu'on a intitulé L'or et la poussière.
On a tourné en Avignon avec toute la France, dans toute l'Europe. Toute l'Europe, on a tourné avec. Ça a marché. Et puis après, bon, Richard Martin m'avait récupéré au théâtre Tourski. Il montait une grande création. On était 45 comédiens internationaux sur scène. Viens, on s'en va, le nom de la pièce. Ça a bien marché. Et pendant ce temps, j'ai commencé à mettre sur scène mes propres sketchs, mes propres textes, mes propres adaptations. Et c'est dans ce théâtre, très grand théâtre de Marseille, que j'ai rendu hommage à Amadou Hampateba. J'ai intitulé cette pièce Hommage à Amadou Hampateba. Ça a marché. Puis bon, avec mes sketchs, et j'étais sélectionné à tous les festivals d'humour. Et il n'y a pas un festival où je n'ai pas eu le premier prix, éclat d'or, prix du public, prix du jury jeune. Parce que aussi, les contes faisaient aussi ma force. Je les incrustais dans mes spectacles d'humour. Et ça m'a valu une très, très grande renommée. France, la Suisse, la Belgique, le Canada, les Antilles, l'Afrique francophone, l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, la Libye, ainsi de suite, et à l'époque. Et aussi le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Congo démographique. Bon, je vais dire le Congo démocratique, et Congo-Brazzaville, et Guinée équatoriale, ainsi de suite, le Cameroun. Bon. Et je peux vous dire aujourd'hui, j'en suis fier. Je connais les 5 continents du monde. Les embûches, on ne peut pas dire que ce métier est facile comme on prétend. Il faut beaucoup de patience. Et moi, ma patience, je la puise dans la Pulako, le Hakilo, le Munyal et le Semtende. Pour ceux qui ne comprennent pas Peul, c'est les grandes vertus les plus caractéristiques des Peul. Le Hakilo, c'est la sagesse, la dextérité, le discernement. La deuxième vertu, c'est le Munyal, la patience. Un homme patient peut presser une pierre, en extraire le jus et s'en délecter. Nermunyal batalwasan bundu. Dans la patience, on peut arriver à creuser tout un puits de petites aiguilles. Et la troisième, c'est le Semtende, l'humilité. L'humilité, vraiment, quand on a ces trois-là, on a les clés de tout ce qu'il y a sur la terre, de toutes les portes que nous avons ici-bas, et peut-être même, je dirais, les portes célestes. Et quand on regarde les choses en face, de nos jours, dans le monde occidental, la sagesse n'est nulle autre que la conscience de la science dans la patience, enfin pour moi.